Christine, vas-y, parle de Guy, raconte-nous des souvenirs et passons un joli moment. C'est vrai qu'à Gramont, c'était difficile parce que c'est un lieu un petit peu, et même très particulier. Et j'ai souhaité, et grâce à Frédéric Musolini, qui m'a appelé en disant Christine, il y a le théâtre Jacques Coeur. Voilà, je le mets à ta disposition dans la possibilité, dans ce que nous pouvons faire. Le théâtre sera pour vous ce soir. Et ça a été, bien sûr, j'ai dit oui et oui, oui. Et de tout mon cœur, merci infiniment à Christine, que je ne connaissais pas, à Manu et à Frédéric de nous avoir reçus, voilà, et au théâtre, pour que nous soyons là ce soir pour Guy. Alors, je vais essayer, je n'ai pas mon papier, mais je pense que je m'en souviens quand même très bien, parce que je connaissais bien Guy. Mon aventure avec lui a commencé en 1980, et jusqu'à maintenant, voilà, jusqu'à ce qu'il parte. J'ai des souvenirs magnifiques, et je vous raconte son aventure en quelques mots. Voilà, je recommence. Si je me trompe, mesdames, vous avez le droit de me dire non, non, c'était pas ça. Guy est né le 8 mars 1941 à Toulouse. J'ai dit à Carcassonne la dernière fois, mais c'est Toulouse. Très vite, il a grandi et il est allé à Coufoulins, un petit village à côté de Carcassonne, où il a été élevé par ses grands-parents paternels. Là, son grand-père, qui s'appelait Joseph, aimait beaucoup écrire, il adorait l'histoire des Cathares, et il a appris petit à petit à Guy à aimer le théâtre, et à aimer les lectures, et à aimer ce qui va devenir son magnifique métier, et l'amour qu'il va avoir pour les lettres et pour le théâtre. Ensuite, Guy a grandi, il est allé au lycée, et le lycée s'appelait, il faudrait se rappeler maintenant, que tout Sabatier, et le prénom Paul Sabatier. Très bien, merci beaucoup. Et dans ce lycée, il a été à côté d'un compagnon à lui, qui est le maire de Carcassonne, et qui nous a écrit un très joli mot que je vous lirai tout à l'heure pour Guy. Voilà. Ensuite, l'aventure a continué. Guy a fait la connaissance de Jean Deschamps, qui était à la Comédie Française, et au tout début, il était donc le directeur du festival de Carcassonne. Guy le suivait, il a fait les festivals, il a vu un petit peu comment ça se passait, il ne savait pas, il découvrait l'aventure des festivals. Et grâce donc à Jean Deschamps, il s'est dit, inconsciemment peut-être, ce sera mon métier, et moi aussi un jour, j'organiserai de très beaux festivals. Bien sûr, la vie est passée et il a dit montons à Paris, comme tous les comédiens de la région, montons à Paris. À Paris, il est allé au cours Charles Dulin. Ça s'est fort bien passé et il a fait la connaissance un jour de monsieur Stelio Lorenzi, qui était un réalisateur, comme vous le savez, de télévision, qui a beaucoup travaillé sur Antenne 2 et qui a fait énormément de films historiques sur les Cathares notamment. Et en 1966, c'est le premier film télévisé qui a été donc réalisé par Lorenzi, dans lequel Guy Massal a participé. Et un jour, c'est là que l'aventure va vraiment commencer. Ici, au Grau-du-Roi, nous avions un pasteur protestant qui s'appelait un pasteur qui s'appelait le pasteur Monod. Et ce monsieur était féru d'histoire et son souhait, c'était de rendre hommage à Marie Durand, la prisonnière de la tour de Constance, donc de tous les protestants qui malheureusement après l'édit de Nantes ont été massacrés, et les femmes étaient enfermées dans cette grande tour, et terrible tour de Constance. Et il a demandé à Aigues-Mortes. Et donc le pasteur Monod a demandé à Lorenzi, est-ce que vous voudriez me faire un film ou monter un spectacle, ou créer quelque chose? Et Lorenzi a dit, oui merci. Nous sommes là. Et Stelio a dit, non, moi je ne peux pas le faire, mais je vous propose un jeune homme fort charmant au demeurant, qui s'appelle monsieur Guy Massal, et qui a travaillé déjà avec moi sur les Cathares. Et je pense que peut-être ça lui ferait plaisir d'écrire quelque chose sur les prisonnières. Il l'a proposé à Guy, Guy a dit oui, et en 1968, Guy écrit Les portes s'ouvrent, la vie de Marie Durand, qu'il va présenter à Aigues-Mortes, et ça va être le premier spectacle d'une longue lignée de spectacles, et c'est ainsi que le festival d'Aigues-Mortes va ouvrir ses portes. Avec le festival d'Aigues-Mortes, bien sûr, il va y avoir des comédiens, beaucoup de comédiens, des super comédiens, et la vie a continué avec le festival d'Albi, où nous jouions au pied du palais de la Berbie, et vous savez que maintenant, Albi, c'est devenu quelque chose de, on va dire, très, très propre, très clean. Vous rentrez au musée, vous n'avez plus le droit de faire du
spectacle au pied de la tour de la Berruie. Et juste une toute petite anecdote, parce qu'elle me revient comme ça rapidement. Un jour, nous jouions Spartacus, et il y avait, nous jouions voilà, là, et en face, derrière le public, il y avait le musée. Et nous avons un archer qui a tiré une flèche dans le musée Toulouse-Lautrec. Donc Guy a dit très bien, on va jouer dans l'autre sens. Ça, vous allez éviter quand même les œuvres de Lautrec. Et puis après, nous sommes revenus dans l'autre sens. Et voilà, ça a été une très belle vie aussi à Albi, de très très beaux spectacles. Ensuite, Carcassonne, nous avons eu le plaisir de jouer dans ce lieu mythique et magnifique. Carcassonne, c'est vraiment un très très beau plateau. Et après, parce que je pense qu'il faut le dire, tous les villages, parce que Guy voulait décentraliser le spectacle, il ne voulait pas qu'il y ait que dans des grands lieux, que à Paris, que dans les grands théâtres. Il voulait toutes les villes. Et nous partions, telle la roulotte de Molière, sur les routes de notre belle région. Et nous avons amené, grâce à Guy, le théâtre dans beaucoup, beaucoup de villes et de villages. Et nous avons fait de très, très beaux spectacles. Donc voilà en quelques mots l'histoire de Guy, parce qu'à partir de tous ces magnifiques festivals dans toutes ces villes, un jour il s'est dit, et je vais vous raconter là aussi l'anecdote. Voilà, une petite anecdote. Nous étions un soir à Aigues-Mortes. Et vous savez que malheureusement, il y a eu, je ne me rappelle plus exactement les années, il y a eu le drame de Furiani en Corse. Vous vous en rappelez? Où il y a eu ces estrades qui sont tombées, il y a eu beaucoup de morts. Voilà. Et c'est vrai qu'à Aigues-Mortes, nous avions à l'époque beaucoup de gradins. Il y avait énormément de place. Et le maire a dit à Guy, c'est plus possible. Il y a des normes qui viennent de tomber, qui sont un petit peu drastiques. On va diminuer le nombre de personnes. Enfin voilà, ça a commencé à faire la peine à Guy, parce que c'est vrai qu'on avait moins de monde, on avait moins de place, ça devenait de plus en plus compliqué. Et un soir, le spectacle commence, et Guy sort et s'assoit à l'extérieur, sur les marches de l'entrée des mortes du lieu. Moi, je m'assois à côté de lui, parce que je ne jouais pas ce soir-là. Il me dit, je suis fatigué, j'en ai marre. Je dis, qu'est-ce que tu as? Mais j'en ai marre des comédiens, j'en ai marre des mises en scène, j'en ai marre, j'arrête tout. Je dis, oh, non, n'arrête rien du tout. Non, je suis fatigué, là on me met des bâtons dans les roues, là. Je dis, non, mais j'ai un projet. Ah, j'aimerais tellement avoir mon théâtre. D'accord. J'ai dit, mais là, ne fais pas de bêtises, ne fais rien. Il m'a dit, je te dirai. Et puis voilà, on se lève tous les deux, le spectacle se termine. Et arrive le soir du dernier spectacle de la saison, à Aigues-Mortes. Et les comédiens sont là sur le plateau, salut, tout le monde applaudit, magnifique. Et sans avoir prévenu personne, il arrive, il écarte tout le monde, il regarde le public, il salue. Il dit, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, l'année prochaine, Guy Vincent ne sera plus là. Et ça a été la fin d'Aigues-Mortes. Nous avons continué un petit peu Albi, et entre-temps, Guy voulait tellement son théâtre. Il trouve ce lieu magnifique, et nous avons commencé à jouer dans la cour. Donc ici, c'était un chai. Donc il y avait des cuves, là, je me souviens, plein. C'était des gravats, c'était terrible. On ne pouvait pas jouer, c'était de la folie. Et il a dit, si, nous allons jouer. Et dans cette cour, nous avons commencé les premiers spectacles. Les loges étaient là derrière. Ici, il n'y avait rien, il y avait de la terre battue. Et pour aller jouer, on disait, mais qui, c'est pas possible, on va se déshabiller, débrouillez-vous, je ne veux pas savoir. Mais Téchon, notre ami Téchon, nous avait fait de jolies loges. Téchon qui est parti pile il y a un an, l'année dernière, le 18 novembre. Et notre ami Téchon, c'était notre régisseur et notre ami aussi de cœur. Et il avait fait les loges, il faisait à chaque fois des trucs absolument formidables. Et pour rentrer sur le plateau qui était à l'extérieur, nous passions là-bas derrière, mais il n'y avait rien, il y avait des planches. On marchait sur des petites planches comme ça pour arriver sur le plateau. Il y avait des clous partout, il y avait de la boue, c'est une horreur. Et on a démarré comme ça. Et un jour, il a fait ici un décor, il n'y avait pas le plateau, il n'y avait rien du tout. Le public est venu pour voir ce qu'allait être le théâtre. Et nous avons joué un spectacle de Guy. Ici, il n'y avait rien. Il avait fait une espèce de scène. Et un an après, et merci monsieur le maire qui est là aujourd'hui, qui avait aidé Guy à monter ce théâtre magnifique. Notre cœur est immense pour ce théâtre. C'était le théâtre Jacques Coeur, puisque Guy venait d'écrire le procès de Jacques Coeur. Magnifique spectacle que nous avons joué et tourné beaucoup de fois. Et il a dit, le théâtre s'appellera le théâtre Jacques Coeur. Merci encore. Merci beaucoup. Et c'est vrai que pour nous qui revenons ce soir, mes copains comédiens et comédiennes, ça fait
Là, je n'ai pas pleuré cet après-midi, mais ça fait un immense bonheur et ça fait un choc de retrouver ce théâtre. Merci et merci à Guy. Voilà. Je pense que rien ne sera plus beau que de vous laisser quelques instants. Je vais laisser nos camarades là-haut avoir le temps de mettre en place, de vous laisser voir un petit peu tous les amis qui ont commencé avec Guy, qui sont en photo là, voilà, qui vont passer les uns après les autres, et vous allez les découvrir. Sur le plateau pour un grand moment de théâtre. Alors, nous avons ici des comédiens qui n'ont pas pu venir parce qu'ils habitent fort loin, ils ne pouvaient pas être avec nous ce soir, et ils ont écrit tous quelque chose de vraiment très attendrissant pour notre ami Guy. Marie-Laure de Roy.
Gérard Baille. Monsieur Fourémy. On voit qu'on a vieilli, hein, je vous... Ça nous a fait drôle, hein. Alors je vous lis un petit mot donc du maire de Carcassonne qui s'appelle Monsieur Gérard Lara et qui nous écrit ceci. J'apprends avec tristesse le décès de Monsieur Guy Vassal, qui était mon condisciple au lycée Paul Sabatier, et pour suivre les cours, nous étions côte à côte. Il était un artiste dans l'âme et il a mené la carrière qu'il a voulu par-dessus tout. Je vous présente mes condoléances et vous assure de toute ma sympathie. Après, je vais laisser mes camarades. Je vous lis un mot et après je laisse mes camarades les uns après les autres. Il s'agit de Françoise Rigal, dont vous avez vu un portrait. Et Françoise nous dit « Guy est parti, et avec lui un pan de notre jeunesse. Les répétitions, les nuits de festival, l'exaltation de la scène, les costumes chamarrés, les paysages du Midi, les routes des Cévennes, les tournées d'hiver en déesse, les théâtres improvisés dans les lieux improbables, la camaraderie, les amitiés fidèles, les rigolades, les engueulades, les rivalités, bref, la vie telle que je la rêvais quand j'imaginais le métier de comédien. Au Théâtre populaire des Cévennes régnait une ambiance qui devait ressembler un peu à celle de l'illustre théâtre quand celui-ci sillonnait les routes du Midi. Grâce à cette troupe, j'ai découvert des lieux magnifiques, Aigues-Mortes, Carcassonne, Albi, Pézenas, Salès, j'en passe beaucoup, et aussi des gens formidables qui parfois sont restés mes amis depuis près de 40 ans. Au revoir Guy, tu as retrouvé Sachaud, ton compagnon de route. J'imagine que vous devez déjà mettre au point de nouveaux projets. Vu que le temps passe et que nous passons encore plus vite, réservez-moi s'il vous plaît une petite place dans vos futures distributions. Françoise Rigaille. Et là nous avons Monsieur Baille qui va nous lire un mot d'Olivier Chambon. Pour Guy, je tiens par ces quelques mots à vous témoigner ma grande tristesse. Avec Guy, c'est le Conservatoire d'art dramatique de Montpellier qui me revient en mémoire. Ce sont des spectacles, Lautrec surtout, dans son atelier de peintre. C'est le bonheur de partager des répétitions, des spectacles adressés au plus grand nombre, populaires et humanistes. Ce sont des aventures théâtrales au long cours, avec des équipes artistiques chaleureuses, une confiance partagée. Guy est un professeur, auteur et metteur en scène émérite. Guy sera toujours pour moi une personne qui a beaucoup compté dans la construction du jeune comédien que j'étais. Je suis de tout cœur avec vous. Olivier Chambon. Un petit mot de Daniel Masson, que je n'ai pas connu moi. Régisseur. D'accord. Plateau. J'ai eu la chance d'avoir fait mes premiers pas au théâtre au TPC et d'y être resté 12 années. Je n'ai plus connu depuis cette ambiance, cette liberté, connu toutes ces personnes qui, année après année, devenaient un peu ma famille. Pour moi, aujourd'hui encore, le TPC est ma référence dans ce métier. Malgré toutes les tournées, les créations, les théâtres où j'ai pu passer depuis, je n'ai plus jamais connu cette ambiance, ce besoin de se surpasser. Pour tout ça, Guy, je ne te remercierai jamais assez pour tous ces textes que tu as écrits et d'avoir créé cette compagnie, le TPC. Daniel Masson. C'est Doudou. Alors moi, c'est pas une comédienne. C'est pas une comédienne, mais c'est une dame qui a beaucoup compté. C'est une gamme qui nous a beaucoup aidés. Donc, c'est Martine Rougeon. Donc, Rodez, le 17 novembre 2022. Tu viens de tirer ta révérence, ce qui, pour un homme de théâtre, est un dernier clin d'œil et ne doit rien avoir de dramatique. Mais pour ta famille et tes amis, c'est bien trop tôt et tu nous laisses décontenancés et fort peinés. Il n'est toutefois pas trop tard pour te redire, devant ta famille et ceux qui te sont chers, à quel point je mesure personnellement la chance et le plaisir d'avoir pu, dans le cadre de mes responsabilités au sein de la direction de la culture de la région Languedoc-Roussillon, te rencontrer et travailler avec toi, et en son temps
avec le Théâtre populaire des Cévennes pour accompagner et soutenir vos projets artistiques. Sans vouloir tomber dans la nostalgie, je ne veux pas oublier non plus la belle aventure du lancement de l'itinéraire régional du théâtre qui a sillonné tous les départements, ni les pièces que tu as montées et jouées avec tes comédiens et complices, Jean, Varela, Christine et les autres. Il y en a un peu. Par n'importe quel temps, dans toutes sortes de lieux, c'était bien vrai, hein, laissant sur votre passage des souvenirs inoubliables basés sur le plaisir de créer et le désir de faire partager aux spectateurs votre passion du théâtre. Enfin, bien sûr, je ne peux que reparler du théâtre Jacques Coeur, ton théâtre, implanté à Latte et pour lequel tu as su déployer toute ton énergie et ta force de conviction afin que sa construction puisse voir le jour et qu'à l'unanimité, ton fidèle soutien, Michel Vaillat, alors maire de la commune, ainsi que Jean-Claude Loubière, représentant de la DRAC et moi-même, mandaté par le président de la région Languedoc-Roussillon, nous t'accompagnions techniquement et financièrement pour sa finalisation. Je ne suis pas là aujourd'hui pour apporter ce témoignage d'amitié, mais sois rassuré, cher Guy, tu continueras à vivre dans nos souvenirs et dans nos cœurs. Martine. Jean, à toi, Christian. Alors, j'ai pas de chance parce que j'ai la lourde charge de remplacer Jean Varela. Qui est une lourde charge. Et en plus, voilà. Donc, mais avant ça, je voulais vous dire un petit mot parce que je suis un des plus vieux. J'ai commencé en 86 avec Guy. Et vraiment, on s'est rendu compte à quel point, on se rend compte 36 ans plus tard, à quel point ça a forgé notre vie théâtrale. Voilà, c'est con, c'est comme ça. Et pour l'histoire, je voulais vous raconter les TPC d'or. Tout à l'heure, j'étais super ému parce qu'il y avait des TPC d'or sur le cercueil. Et TPC d'or, c'est un truc qu'on a inventé, Catmen, en 87. Et on passait, à l'époque, plus de 3 mois, 4 mois ensemble, ce qui répétait à Paris en mai. Après, on allait à Albi, on jouait à Albi. Après, on est arrivé à Carcassonne, Aigues-Mortes et tout ça. Et là, je suis arrivé dans cette cour et en fait, moi je suis éclairagiste, mais dans la cour, en fait, la structure d'accroche des tubes qui sont là, ce sont la structure d'Albi, parce qu'en fait, je reproduisais les accroches de projecteurs comme à Albi. Voilà. Et donc, on passe des mois ensemble, et puis évidemment, quand on passe des mois ensemble, il y en a qu'on aime et d'autres qu'on n'aime pas. Voilà. C'est normal. Et donc, on décide avec Atmen on invente avant les Molières avec Régis Durand de Girard qui est là, qui est aussi un des plus anciens de la bande. On décide d'inventer des TPC d'or. Alors on les coupe avec notre petite scie, notre scie sauteuse, la forme du logo du TPC. Et puis on peint, Atmen peignait ça en doré, on fabrique les TPC d'or et après on règle nos comptes. Donc il faisait une fête, je ne sais plus pourquoi, il faisait une fête dans une salle. Nous on était en montage de Coubert, je crois, un truc comme ça. Souvenir magnifique, on avait mis un projecteur tout en haut de la tour de Constance, on faisait hurler les voix bulgares, on les entendait à 20 km à la ronde, c'était un moment inoubliable. Et donc on fabrique nos TPC d'or et après on va à la cérémonie qu'ils faisaient dans un endroit remettre nos TPC d'or à Catmen, tous les deux comme ça. Et donc là on règle nos comptes, on dit évidemment le TPC d'or, la meilleure... Il y avait la meilleure comédienne, le meilleur donc Christine, Jamie Bellet avait eu un TPC, les hommes, je me souviens. servante. Mais ce qui était génial, c'est que c'était un morceau de bois peint en doré, une connerie quoi. Et il y en a qui étaient vexés parce qu'ils n'avaient pas eu le TPC d'or. On avait fait ça, je parle, genre une semaine ou 10 jours avant la fin du festival, et pendant 10 jours, il y en avait qui faisaient la gueule comme s'ils n'avaient pas eu le Molière ou le César ou l'Oscar, parce que c'était un truc démentiel. Et donc je voulais quand même remettre le TPC d'or à Guy ce soir pour Maintenant il faut que je dise ça, vous m'excuserez, mais c'est pas mon métier. Pour Guy Vassin.
Vassal, un maître est mort, nous venons de perdre Guy Vassal, et j'ai perdu mon maître. Savez-vous vraiment ce qu'est la perte d'un maître? Guy Vassal m'a formé, il m'a transmis autant que les bases nécessaires sa vision passionnée d'un métier, d'un art, le théâtre. Il m'a procuré mes premiers rôles, assuré mon entrée dans ce monde. Au-delà de l'École nationale supérieure d'art dramatique, il a été pour moi recours, conseil, exemple par son action, ses créations. Pilier toujours présent, auquel je sais ma vie durant pouvoir m'adosser, comme lui-même le fit avec Dulin ou Villard, ses maîtres. Il a su perpétuer avec ferveur la création d'un théâtre populaire, largement accessible, et pour cela oser confier son talent aux forces nouvelles du cinéma et de la télévision. Son catalogue, mon Dieu, millettré, un vaste, un immense catalogue du théâtre au scénario, de la biographie au roman. En homme de lettres, en homme de plateau, en homme de scène, et dominant tout cela, l'amour d'une terre comme échantillon de l'universel, une terre faite de paysages et d'hommes dont il connaît l'histoire. Paysages qu'il parcourt en semant festivals et théâtres, Carcassonne, Albi, Latte, Aigues-Mortes, Cévennes, avec en lien le canal des deux mers de Riquet qui l'honorera d'un spectacle somptueux, la pérégrination de Molière avec courage et obstination, Guy Vassal est notre Molière. Conjuguant la générosité militante d'un art décentralisé accessible à tous, il saura lier les drames de l'histoire locale à l'universalité de l'éthique. Sa première pièce, en 1963, évoquera la croisade des Albigeois, viendront l'affaire Calas, les prisonnières huguenotes, les Templiers, autant d'intolérance, d'injustice et d'abus de pouvoir. Guy Vassal fut, par la constance de ses choix, un grand moraliste, restaurant le théâtre dans ses forts devoirs. Rendre justice, prodigieux pouvoir d'un homme de scène, lui-même prodigieux. Moins austère, heureusement, il savait l'être, adaptant Jean de l'Ours, un conte populaire, ou dépoussiérant, comme on le dit facilement, La Fontaine ou Molière. Ce fut pour moi honneur et bonheur de jouer Ola et Sganarelle. Bref, au moment de dire adieu à celui qui confessa à La Fontaine aussi bien que La Pérouse, l'albigeois du monde, je voudrais affirmer ici que, entre guillemets, je le remercie peut-être de m'avoir aidé à devenir moins con et un peu plus heureux. Vous me pardonnerez ces termes, car la phrase est de lui, dans un hommage à Brassens. Jean Varela. José. Et notre ami José Guardiola, qui en ce moment est avec sa compagnie. Voilà, il joue ce soir et demain. De la part de José, que dire de plus que tout le monde sait? Il a permis à beaucoup de techniciens et comédiens de débuter et de s'affirmer en tournée dans les terres occitanes, ces terres de prédilection. Avec le TPC, il a vécu l'expérience de troupe en tournée. C'est un enfant de Molière, dirons-nous. Le TPC était une troupe de saltimbanques au service du théâtre et d'un public populaire. Voilà. Bise à tous ceux que je connais. Ah, Michel. J'ai encore le texte De Pierre. de Pierre Nourlance. Pierre Nourlance, qui habite à Saint-Maximin. Très cher Guy, juste quelques mots pour nous parler de toi. Ainsi donc te voilà parti pour ce voyage que l'on fait tous un jour. Voyage que l'on fait seul, paraît-il, personne n'étant jamais revenu pour en témoigner. Parti, allons donc. Nos yeux ne te voient plus, nos oreilles ne t'entendent plus, c'est vrai. Pourtant tu es là, présent, quelque part, dans l'esprit de chacun, ici, comme perché sur notre épaule. Dire que tu as compté dans ma vie serait peu dire. Je t'ai rencontré, j'avais 18 ans. Et j'ai vécu cette année-là ma première expérience de théâtre professionnel avec toi. C'était en 1972, presque hier. Et puis les années se sont succédées. La compagnie Guy Vassal est devenue le théâtre populaire des Cévennes. Et au fil des ans, des spectacles, des tournées, un même noyau de comédiens et aussi de techniciens est resté autour de toi. Quelques nouveaux sont arrivés, quelques anciens se sont éloignés pour parfois revenir, bien sûr, mais pendant des années, le cœur est resté le même. Le théâtre était ta raison d'être, et la troupe, au sens de Molière et de Jean Vilar, était pour toi, je crois, la vie du théâtre. 50 ans ont passé, et si la vie nous a éloignés, les 20 années durant lesquelles j'ai participé au Théâtre populaire des Cévennes, compagnie Guy Vassal, sont
et reste constitutive de ma vie professionnelle et de ma vie d'homme. Les années plus récentes, je laisse à ceux qui les ont vécues le soin d'en parler. Je veux gager que si, là où tu es allé depuis le 13 novembre, il y a quelque chose, tu réuniras quelques anciens qui sont déjà partis, et des nouveaux que tu découvriras pour repartir en troupe sur les routes de l'au-delà avec spectacles et trompettes pour faire vibrer les cieux. J'emprunte à Hamlet ces derniers mots pour terminer cette petite lettre, et le reste est silence. Je t'embrasse, je vous embrasse, Pierre Dourlens. Les enfants de la balle, voilà ce que je vous ai lu tout à l'heure. Donc c'est Adèle et Hélène, donc qui sont, Adèle c'est donc la fille de Doudou, Doudou Masson, On a lu le Massimo, et de sa maman, Béatrice Delaveau. Donc Hélène et tous les enfants de Guy qui sont là, Mathieu, Antoine, ils étaient tout petits lorsque nous étions dans les festivals à Aigues-Mortes, à Albi, voilà, ils avaient 6 ans, 7 ans, 8 ans, 4 ans, ma fille qui me suivait à Albi. Et voilà, ce sont des enfants d'acteurs, de comédiens, de comédiennes, et toutes les deux ont écrit un très joli texte au théâtre. Je pense qu'il va prendre toute sa valeur. Guy, aujourd'hui est une triste journée, le rideau se ferme, la pièce est terminée. Ton départ réveille en nous de merveilleux et lointains souvenirs. C'est avec beaucoup de nostalgie que nous t'écrivons ces quelques mots. Les images se bousculent, les souvenirs se mêlent. Nous ne pouvons nous empêcher de sourire en pensant à tous nos étés ensoleillés de festival. Te rappelles-tu d'Albi? Nous étions des enfants. Adèle, Hélène, Romain, et puis Antoine, qui revenait toujours avec des idées farfelues et des farces et attrape plein les poches. Quelle enfance avons-nous eue? C'était l'aventure, la liberté. Personne pour nous empêcher de créer, d'innover, d'explorer ces lieux si beaux aux allures de contes de fées. Quand les répétitions se faisaient longues et que nous en avions assez de jouer dans les gradins, rappelle-toi Guy, combien de courses sur ces escaliers casse-gueule, et l'adrénaline, une fois en bas, de ne pas être tombé. Et si nous n'étions pas sur les gradins, nous étions en dessous, l'envers du décor. Nous n'avions pas peur de partir en vadrouille. Avec Adèle et Romain, comme des explorateurs, nous avons découvert Albi et ses ruelles, son histoire, sa culture, sa cathédrale, sans oublier le palais de la Berbie, ses beaux jardins, ses portes dérobées. Nous étions les gosses du théâtre, les enfants privilégiés. Tu réunissais autour d'un même amour tous les étés, tous ces gens. C'était une famille, pas de sang mais de cœur, de passion, de théâtre. Tous les soirs, vous donniez vie à une pièce, mais nous vivions la nôtre, tous les jours. Guy, on était des gosses, et tu nous as offert le plus beau, le plus magique terrain de jeu. Les livres de contes y prenaient vie. Tu ne l'as peut-être jamais réalisé, mais tu nous as offert, pendant tous ces étés, des pages blanches à colorier avec les plus beaux feutres du monde. À la nuit tombée, les 3 cours retentissaient dans la grande cour. Nos mamans montaient sur scène, il fallait rester sage. Les coulisses devenaient alors notre aire de jeu, notre théâtre à nous. C'était les loges, toutes ces robes de princesse d'un autre temps, ce maquillage et ces falbalas magiques. Un soir, c'était atelier bricolage. Et si ce n'était pas Téchon ou Daniel, c'était José que l'on sollicitait pour un morceau de bois ou un petit peu de colle. Il fallait à tout prix confectionner avant la fin du spectacle de jolies créations à offrir aux comédiens. Le lendemain, c'était activité couture avec la costumière. En grandissant, nous avons quitté les loges pour découvrir la scène, les décors, la lumière, la musique, la régie, la création. Quel plaisir de suivre les répétitions et de découvrir l'art de la mise en scène. Nous étions capables de mémoriser de nombreux rôles, des textes, des déplacements, des musiques. Quand un comédien avait un trou ou qu'un autre faisait une farce invisible pour le public, nous le savions, et parfois il était impossible de ne pas rire au milieu d'une salle silencieuse. Mais qu'importe, c'était si bon de rire. Certains soirs, nous prenions de la hauteur. En régie, avec ces milliards de boutons lumineux, cette ambiance silencieuse où nous étions les rois du monde, perchés au-dessus de cette foule aux yeux pleins d'étoiles, tapis dans l'ombre, à regarder nos parents sur scène,
le cœur prêt à exploser de fierté. Oui, c'est ma maman que vous applaudissez. Oui, ce sont nos parents qui vous font rêver. Chaque fin de spectacle était un tourbillon de bonheur. Entendre tous ces applaudissements, ressentir le plaisir et voir le bonheur dans les yeux du public et des comédiens, c'était magique. Tu as offert aux spectateurs de merveilleux spectacles. Tu as donné vie à des créations extraordinaires. Albi, Latte, c'était le festival de l'imagination, de l'aventure, de la liberté. Sans même te rendre compte, tu as façonné des humains dont le cœur bat pour faire rêver les autres. Au fil du temps et des années, nos parents et tous ceux qui étaient à tes côtés se sont épanouis professionnellement. Ils se sont perfectionnés et nous les avons vus évoluer. Quelle chance avons-nous eu de pouvoir vivre cette vie d'artiste. Nous avons acquis, Adèle et moi, Hélène, des connaissances et des techniques diverses qui nous servent aujourd'hui dans nos professions. C'est avec beaucoup de respect et de gratitude que nous te remercions pour tous ces merveilleux souvenirs qui resteront à jamais dans nos cœurs. Alors, ne pleurons pas. La pièce n'est pas terminée. Tu as ouvert un rideau qui ne se refermera jamais parce que le rêve, lui, pour nous, est infini. Avec toute notre tendresse, affectueusement, Hélène et Adèle.
là-haut et qui en 48 heures a monté toutes ces belles vidéos. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de ce bel hommage. Est-ce que quelqu'un, si vous, bien sûr, le plateau est à vous, est-ce que quelqu'un voudrait parler de Guy, voudrait parler un petit peu? Nous avons encore plein de temps devant nous et c'est avec plaisir que le plateau est là. Voilà. Est-ce que quelqu'un voudrait monter sur scène? J'ai écrit un petit mot pour papa, voilà. Bon, c'est émouvant, c'est sûr, c'est compliqué, mais je vais essayer de le dire sans plancher. Hein, d'accord. Bon, déjà, je suis un peu con, j'avais ramené un costard, puis je ne l'ai même pas mis. J'imagine. Voilà. De toute façon, il était un peu crado. Bon, ça va comme ça ou pas? Je sais que papa adorait cette couleur. Alors, papa, tu es parti un peu trop vite. On s'y attendait. On s'y préparait, mais le jour venu, on se rend compte que l'on n'est jamais assez préparé. Lorsque je suis venu te voir à l'hôpital, tu n'avais déjà plus toute la tête pour comprendre tout ce que j'avais à te dire. Et notamment que je venais de lire ton dernier roman. Entre nous, c'est sûrement ça qui a dû te tuer. Encore une fois, tu as fait fort, de par ton travail de recherche, l'exactitude des faits, la chronologie des événements et le détail des choses. Un joli clin d'œil que tu m'as fait en faisant venir Madagascar dans le Gard et le Gard à Madagascar. J'ai rarement rencontré un homme qui connaissait aussi bien Jean-Baptiste Poquelin que Jean-Baptiste Poquelin ne se connaissait lui-même. Ou encore Voltaire, Rousseau ou Lautrec, pour ne citer que. Tu m'as fait vivre des moments inoubliables. Tu m'as permis de goûter, si je puis dire, c'est pas le mot approprié, au théâtre. Tu m'as permis de jouer certains rôles, pas beaucoup, hein, notamment avec ce monsieur-là, les figurants, j'étais ses yeux, ici même derrière, dans cette cour, Antigone. Mais aussi à l'ambassade de Russie à Paris, je me souviens en 2006, où j'ai interprété Barthélemy de Lesseps, qui était dans, je ne sais plus le nom de ta pièce, c'était La Boussole, je crois. Voilà, donc sur l'histoire de Jean-François de la Pérouse. C'était un moment quand même, un moment assez remarquable parce que, je sais pas, même si on n'était que dans une ambassade, il y avait quelque chose de fort à ce moment-là, avec les gens qui étaient là. Il me semble qu'il y avait un certain ministre de la Culture aussi d'ailleurs. Et moi, ce que j'ai retenu surtout, c'est à quel point ta passion pouvait... Je te donnais les moyens de vivre ta passion. Et quand même, tu as pu aller jusqu'au fin fond de la Sibérie, au Kamtchatka, en tant que vrai aventurier, à aller sur les traces non seulement de Lesseps, mais de la Pérouse, à aller braver le froid, les ours, les saumons, et je ne sais quoi encore. Et bien sûr, tout ça avec ta bouteille de vin à la main, bien entendu. Parce que je ne pense pas qu'ils fassent du vin là-bas. Et je me souviens juste que ça avait mis 8 mois avant qu'on te donne les autorisations pour que tu puisses partir là-bas. Ils ont bien dû se demander qu'est-ce que vous allez foutre un Français là-bas au fin fond de la Sibérie. Et ils ont suspecté que tu étais un espion, quelque chose comme ça. Bref, au bout de 8 mois, tu as eu les autorisations, tu es parti. Et c'est ce qui me rend le plus fier dans ce que je retiens de toi. C'est tous les récits que tu en as ramenés, ces photos improbables. Et ça restera gravé au fond de ma mémoire. Je regarde mon texte, mais en fait, ça, je ne l'ai pas écrit, je suis en train de... Donc voilà, bref, là, je reprends ce que j'ai écrit maintenant.
c'est te remercier pour toutes les étoiles que tu m'as mis dans les yeux, pour tous ces instants magiques que tu m'as fait vivre étant gamin, cette famille théâtre. Et merci que vous soyez là, comme le dit si bien Christine, cette famille théâtre, et cette atmosphère que je n'ai jamais retrouvée ailleurs. J'ai notamment en mémoire ces réminiscences de gens costumés portant des masques de la Commedia dell'arte, vous avez vu, j'ai un petit accent italien, venant me susurrer des mots que je ne comprenais pas à l'oreille, et puis attraper maman par les jambes et par les bras, et la jeter tout habillée dans notre piscine, à Villevieille. Ça devait être en 85, peut-être, quelque chose comme ça, 86. Voilà, je reviens en arrière, pardon. J'ai rarement vu un homme aussi passionné que toi par l'homme et son histoire, qui a travaillé toute sa vie pour pouvoir faire perdurer la mémoire, faire vivre la mémoire de certains hommes, certains célèbres certes et d'autres beaucoup moins. Et voilà pourquoi je crois que c'est mon devoir, notre devoir, de faire vivre et perdurer encore ta mémoire pour le philanthrope que tu étais et que tu resteras. Je t'aime, papa. Voilà pourquoi j'ai mis un bâton, mais... Bravo. Si personne ne vient sur le plateau, je crois que nous sommes ponctuels, mesdames, messieurs. Je vous remercie du fond du cœur de votre présence. Ce fut un très très beau moment. On n'aura plus d'autres des comme ça. Guy est parti, il est dans nos cœurs. Je vous remercie infiniment. Et vous allez sortir sur une des chansons que Guy aimait beaucoup, que vous avez déjà entendu tout à l'heure à Gramont. Et je vous souhaite une très belle soirée. Et pensez encore et très longtemps et toujours à Guy et à ce magnifique théâtre et venez voir des spectacles à Jacques-Cœur. Au revoir. Facile même pour les imbéciles. Il s'amuse bien, il tombe jamais dans les pièges. Il se laisse pas étourdir par les néons des manèges. Il vit sa vie sans s'occuper des grimaces que font autour de lui les poissons dans la nasse. Il est libre.